kosenga ozali na yo kate na omoi na ngai Kolo Yesu. Car sans ta présence mes forces sont illimitées devant l'ennemi, mais dans ta présence j'en ai vu Moïse devant la mer rouge. Ça fait du bien. Vous voyez, nous sommes en direct depuis le plein évangile tabernacle de Ville. Donc c'est l'honorable le ministre de l'évangile Mahouma Brice, le grand docteur. C'est la grâce de Dieu dans cette.
peu Josué devant le soleil. En tant qu'un homme né de la femme, il ne pouvait pas arrêter ce soleil. Oh oui, Branham, devant la tempête. En tant qu'un humain, il ne pouvait pas arrêter la tempête. Suzy les fers, c'était dans ta présence. Dans ta présence, Yahweh, moi je suis puissant. Dans ta présence, oh, je suis victorieux. Yahweh, je suis capable. Cette présence, c'est ton onction, Yahweh. Quand cela me saisit, mes paroles deviennent les tiennes. Je deviens plus fort dans ta présence. Ta présence, je deviens capable. Prononcer la parole et la chose arrive. Je suis capable dans ta présence, Yahweh. Je suis capable devant tes ennemis. Sans plus tarder, je vous avais déjà décliné le programme. On va appeler notre précieux frère diacre Hugues Leïnda pour un discours sous vos acclamations. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je sens une effervescence dans la salle, une incontinence extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bon, j'ai une tâche très difficile ce matin. On m'a demandé de produire un discours. Bon, je pense que c'est toujours une erreur de convoquer des philosophes, mais le lieu n'est pas approprié. Je vais donc faire un discours qui aura une nature un peu différente, qui aura une dimension à la fois pédagogique, mais aussi, je l'espère, interactive. Je remarque dans la salle qu'il y a une personnalité. À quoi j'ajoute une personnalité remarquable. Il m'agrée donc, Église du Dieu vivant, en cette matinée, de prendre la parole, chers bien-aimés frères et sœurs, distingués invités, mesdames et messieurs, pour vous parler un tout petit peu d'un sujet, puisqu'il était question de produire un discours de bienvenue.
Je vous propose plutôt, j'espère que la régie, j'ai préparé une présentation. Bien. Je vais parler plutôt de l'expérience de l'Église primitive, au ministère de la pierre de fête. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle effervescence dans la salle? D'où nous vient cet homme remarquable? Et quelle est l'origine de cette onction qui nous anime, cette joie qui nous vient? On va essayer ensemble de faire un détour dans l'histoire pour aller comprendre, repartir au fond, au 1er siècle avant Jésus-Christ, pour comprendre un peu comment est-ce que l'Église primitive est née et quelle est l'origine du réveil qui nous anime aujourd'hui à cet instant. Je vais donc parler du chevauchement du réveil à travers l'Église, en disant premièrement que le réveil étant un homme, d'âge en âge, Dieu a chevauché en utilisant des hommes. Et la naissance de l'Église primitive commence avec la Pentecôte. Je dirais même l'expérience de la Pentecôte. Je ne suis pas en train de prêcher, c'est un discours. Donc, l'expérience de la Pentecôte, vous allez comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller. L'expérience de la Pentecôte, c'est l'expérience du déversement du Saint-Esprit. Et donc, puisque nous sommes en train de parler de l'avènement d'un homme, ce matin qui nous a réunis, si nombreux, on va essayer de comprendre d'où nous vient cette présence surnaturelle qui l'a accompagné jusqu'à maintenant. Déjà, dans l'Apocalypse, notamment au chapitre 5, verset 6, on nous parle de ce chevauchement de l'Esprit de Dieu et du réveil qui se fait passer dans les âges. Et ces âges sont signalés dans le livre d'Apocalypse pour les lecteurs de la Bible, chapitre 5, verset 6. Le premier âge, c'est l'âge d'Éphèse. Le messager qui vient, c'est Paul. Paul arrive avec un message, on parle de l'an 33 à l'an 70, un message clair, garde ton premier amour. Signification du nom d'Éphèse, laisser échapper et se relâcher. Le réveil a quitté, Paul a changé de vase. Il est passé à Irénée. Irénée, on est à l'an 312 jusqu'à l'an 606. Le message, c'est un message d'avertissement au sujet de la fidélité. Il est dit aux gens de cet âge d'être fidèles jusqu'à la mort. La signification de cet âge, Smyrne, le baume ou ce qui est associé à la mort. Ensuite, ce même réveil a changé de corps. Il est passé à Martin. De 312 à 606. Martin arrive de l'âge de Pergame. Et le nom de Pergame signifie hauteur ou élévation. Le message est clair, avertissement au sujet du balamisme et du nicolaïsme. Signification du nom de Pergame, hauteur ou élévation. Ensuite, le même réveil change encore de vase. On est en train de comprendre d'où nous vient cette onction. Regardez bien à l'esprit la question que j'ai posée. D'où nous vient ce réveil que nous sommes en train de célébrer ce matin. Nous sommes en train de poursuivre dans l'histoire les racines de ce réveil pour voir où est-ce qu'il aboutit. On arrive à Colomban. Colomban, le messager Colomban, de l'âge de Thyatire, on est à l'an 606 jusqu'à l'an 1520, donc au XVIe siècle. Le message de cet âge est clair, c'est une mise en garde contre la séduction par la fausse inspiration. La signification de Thyatire, odeur d'affliction, dérivé du mot tuo qui signifie sacrifier. Ensuite, on arrive à l'âge de Sardes. Le messager étant Martin Luther, qui était celui qui a porté le réveil au XVIe siècle, de l'an 520 à l'an 1750. Le message de cette époque est clair.
le juste vivra par la foi, c'est l'âge de la réformation. La signification du mot Sade, ce qui échappe. On arrive ensuite à Wesley, l'âge de Philadelphie, de l'an 1750 à l'an 1906. Le message de cet âge est clair. C'est le temps de l'amour fraternel. Et le mot de Philadelphie vient du grec ancien Philadelphia, qui signifie amour du frère, ou tout simplement amour fraternel. Mais où est ce réveil dont nous cherchons l'origine? Où est-il passé? On arrive à l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée, un homme particulier arrive au XXe siècle. Il a un nom, William Marion Branham. Nous sommes à l'an 1906. Le message de l'âge de Laodicée, un avertissement sur la tiédeur. Tu n'es ni froid ni bouillant. Signification du mot Odyssée, du grec Laodikea, provient de la contraction de deux mots, Laos, qui signifie le peuple, et Dikea, la justice ou le droit, ce qui signifie donc aujourd'hui ce que nous appelons la démocratie. Donc nous venons de voir du premier âge jusqu'au 7e âge, l'âge de l'Odyssée, comment le réveil a chevauché depuis l'effusion de Saint-Esprit à la Pentecôte jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Mais est-ce que c'est la fin? Au XXe siècle, William Marion Branham arrive, conformément à la promesse de Malachie 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, dit le prophète. Nous recevons donc William Branham, le prophète du XXe siècle, qui est né le 6 avril 1909 dans le Kentucky, dans une petite cabane que vous pouvez voir, c'est projeté juste à l'écran. Dans une petite cabane, la régie, si vous pouvez nous aider à projeter ça. Et donc il arrive au Kentucky avec un message particulier qui est un message de restauration. Restauration authentifiée par la présence d'un ange surnaturel. Il apporte un réveil puissant qui allie harmonieusement la révélation de la parole et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, des signes, des prodiges, des miracles qui vont jusqu'à confondre la science. Un peu ce qu'on a observé, cette effusion du Saint-Esprit qui s'est passée à la Pentecôte. Mais nous sommes toujours en train de poursuivre ce réveil. Où est-ce qu'il va aboutir? Est-ce qu'il s'arrête à William Branham? J'espère que vous me suivez. À l'âge d'environ 38 ans, il priait dans un petit abri, William Branham, de Piéja, situé au nord de sa maison, à Jeffersonville, en Indiana. C'est à ce moment-là, tard dans la nuit, que l'ange de l'Éternel, excusez-moi, c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, et lui donne une commission pour prier pour les malades. L'ange lui dira ceci, entre autres: si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières, même pas le cancer. Le ministère de Frère Branham a marqué le commencement du plus grand déversement du Saint-Esprit qui a commencé à la Pentecôte. Depuis le jour de la Pentecôte, des milliers de personnes donc, vont assister à des campagnes qui vont être tenues par William Marion Branham. Des milliers ont été guéris, des gens ont eu des témoignages extraordinaires. D'autres évangélistes tels que Oral Roberts et Tommy Lee Osborne ont fait tantôt suivre Frère Branham et ont commencé leur propre réveil de guérison. À l'âge d'environ 38 ans, il priait dans un petit abri et l'ange se révèle à lui. Et la particularité de ce ministère de William Branham, c'est qu'il était accompagné par une présence surnaturelle. Marqué, la régie pouvait nous projeter juste les images. Vous verrez donc ce nuage surnaturel qui a été photographié, authentifiant le ministère de William Marion Branham. Mais est-ce que le réveil a pris fin avec William Branham? Frère Branham meurt en 1965, il s'en va.
Il y a un prédicateur à New York qui saisit la vision. Vous voyez, le réveil change encore de vase. Il s'appelle Joseph Coleman. Il va chevaucher avec la révélation des 7 tonnerres. Un ministère aussi articulé par la présence du surnaturel, la démonstration de la puissance. Aux États-Unis d'Amérique, à New York. Ensuite, le réveil chevauche. Il traverse et il arrive en Afrique. Je crois qu'on commence à s'approcher de la vérité. Il arrive en Afrique. Mais avant, le soir du 14 octobre 1962 à Jeffersonville, dans l'Indiana, William Branham prêche un message intitulé « Un guide ». J'observe qu'un certain 14 octobre 1868, 3 ans après la mort de William Branham en 1965, un homme est né en Afrique centrale, sans doute un guide aussi, en RDC, sous le signe de la balance et de la pierre de naissance opale, au mois où en Israël on célèbre la fête des tabernacles. Si vous suivez mon regard, le mot tabernacle peut déjà vous donner une petite idée. Cet homme, je vais risquer de lui donner son nom, puisque j'avais dit que dans la salle, il a une personnalité remarquable. Cet homme, eh bien, il s'appelle tout simplement comme vous le voyez projeté, Séraphin Mosengo. Moi, je ne me suis pas arrêté là. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé creuser un peu, mais Séraphin Mosengo, quel est le sens? Parce qu'un homme qui naît avec un signe aussi particulier, c'est sûr que même dans son nom, il y a quelque chose de mystérieux. Je suis allé faire des recherches. Le mot de Séraphin signifie un ange de rang supérieur. La mission de cet ange, c'est un ange qui a la mission de purifier le croyant pour l'amener dans la présence du Seigneur. Étrange coïncidence. Dans une langue vernaculaire du Congo, le nom Mosengo signifie prince. Et il est né d'une mère qui s'appelle Mukongo, qui dans cette même langue vernaculaire se traduit par princesse. Donc un homme qui naît dans une famille de princes et de princesses. Ça devient un peu trop, ça devient trop compliqué. Mais poursuivons un peu notre voyage. Essayons de parler un peu de sa biographie. Cet homme remarquable. Le révérend évêque, et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle évêque, est né d'une fratrie est le troisième d'une fratrie de 6. Il fait des études universitaires en psychopédagogie et obtient une licence fondamentale en sciences humaines. J'avais dit que c'était un homme remarquable. Il fait une licence fondamentale en sciences humaines, en psychopédagogie. Il suit des études à la faculté de criminologie de Kinshasa, avant que le Seigneur ne l'appelle à une œuvre sacerdotale plus noble. En 1986, il lit sa première brochure, La sémence du serpent. C'est cette même année qu'il prend son premier baptême. En pleine ébullition, il reçoit du Seigneur un appel au ministère, très précisément le 13 septembre 1984. Faisant ses preuves de prédicateur de l'évangile dans les rues de Kinshasa, il prêche pour la première fois à Rigini en 1990. Merci. Il prêche pour la première fois à Rigini en 1990. Des signes, des prodiges, des miracles accompagnent le prédicateur allumé de feu, le fameux feu que nous avons poursuivi depuis l'église primitive.
commence à animer le serviteur de Dieu. On remarque dans ses prédications, il y a une lumière surnaturelle qui l'accompagne. Vous voyez, cette photo date vraiment de très longtemps. La particularité, c'est qu'il y a une lumière surnaturelle qui l'accompagne. Les lecteurs de la Bible savent depuis Exode 3 que cette même lumière, Moïse l'a rencontrée. Dans le Nouveau Testament, Acte 9, Paul l'a rencontrée. Donc les lecteurs de la Bible sont familiers de cette lumière que nous voyons sur la photo. Ils savent ce que c'est. Le 20 août 1998, le révérend apôtre Séraphin Mosengo est ordonné au ministère par le révérend Baruti Kassongo Léonard, comme vous pouvez le voir illustré sur cette photo. Donc, nous avons affaire à un homme qui a été ordonné. La même année de son ordination, une commission explicite par un ange est donnée à l'homme de Dieu. Je cite, « Je t'enverrai au loin vers les païens. » Cet ange ne s'est pas arrêté là, il a même précisé où est-ce qu'il enverrait son serviteur. Il dit que tu iras au Gabon. Il ne s'est pas arrêté là, il a même dit la ville où il commencerait son ministère. Il dit que tu commenceras ton ministère à Franceville. Alors, le mardi 4 août 1998, le pasteur part de Kinshasa pour le Gabon. Il arrive finalement au Gabon après beaucoup de turpitudes le 3 janvier 1999. À peine arrivé, le feu ne pouvant pas se cacher, on ne peut pas voiler la lumière, un réveil explose à Franceville. Le réveil éclate à Franceville, des guérisons miraculeuses se produisent, des signes surnaturels sont manifestés, une présence permanente de l'ange de l'Alliance d'Exode 1 dont j'ai parlé est visible, et des guérisons sont extraordinaires. Comme vous pouvez voir sur la photo, les signes du ministère, du début du ministère à Franceville. Et donc, il crée la première église qui va inaugurer sa commission. C'est le plein évangile tabernacle de Franceville. Puisqu'il s'agit là d'un homme qui est né apôtre, donc qui a un ministère apostolique, vous vous rappelez de Paul qui chevauchait pour aller évangéliser. Eh bien, cet homme, avec l'onction qu'il a reçue, il fonde une église nouvelle dans la ville de Mwanda, précisément en 2004. À Mwanda également, on remarque une lumière, comme vous voyez sur les photos. La même lumière surnaturelle accompagne cet homme. Mais qui est cet homme mystérieux? Quelle est cette lumière qui l'accompagne en permanence? Nous suivons le cours de cette lumière. Après avoir prêché l'évangile à Mwanda et ouvert une église là-bas, le pasteur est appelé à Libreville. Ensuite à Port-Gentil. En 2016, il fonde le plein évangile tabernacle de Port-Gentil. Comme vous pouvez voir sur les images, en 2006 d'abord, il restaure l'église de Boué sous la conduite du pasteur Charles. En 2008, la naissance du plein évangile Libreville. En 2012, il restaure le plein évangile tabernacle de Konja. En 2013, création de l'église de Kangoville. 2013, création de l'église du plein évangile de Koulamoutou sous la houlette de son fils, le révérend pasteur Hervé. 2015, l'église d'Oyem. 2016, l'église de Mouila sous la conduite du pasteur Charles, qui est son fils dans le ministère. Donc on remarque que c'est un homme qui, en plus d'avoir prêché la parole, a aussi engendré des fils.
C'est donc un ministère productif. Parmi les fils, il y a des pasteurs qui ont été établis. Le révérend pasteur Charles, le révérend pasteur Hervé, le révérend Jean Bruno, le révérend pasteur Yves, le révérend pasteur Martin et le révérend pasteur Condé qui est aujourd'hui au niveau des États-Unis, le révérend pasteur Simon, le révérend pasteur Johnny du plein évangile Léconie qui a été également créé sous la houlette du révérend évêque Séraphin Mosengo, le révérend pasteur Bertrand qui a été établi pasteur associé au niveau du plein évangile Mwanda, et ensuite des prédicateurs de l'évangile, des ministres de l'évangile aussi sont nés. Ne vous inquiétez pas, avoir beaucoup d'églises n'est pas un péché. Bosworth, de qui le réveil de Frère Branham est né, lui-même avait 7 églises. 7. Il en avait 7. Brochure La Reine de Séba, paragraphe 3. 7 églises. Des ministres engendrés, prédicateurs de l'évangile. Nous avons le frère Brice Mahouma, puissant prédicateur de l'évangile, né sous la houlette du ministère du pasteur. Le frère Harley, le frère Charles à Mwanda, le frère Jerry à Franceville, le frère Ghislain à Port-Gentil, le frère Rodrigue également à Port-Gentil. Mais vous allez me dire, mais cet homme n'a prêché que dans des grandes villes. Mais non, surprise, il s'est rendu même dans les villages les plus reculés. Je vous donne un exemple. Là, vous avez Bemikani. Ça, c'est l'exemple le plus récent. À Bemikani, une église du plein évangile est née. Comme vous voyez, il y a toujours cette même lumière surnaturelle qui ne manque pas de suivre cet homme. Je vous avais dit qu'il est remarquable. Et donc, c'est un homme qui est accompagné par le surnaturel. Ça, nous l'appelons dans le jargon du message la dynamique. Mais il ne nous a pas amené que la dynamique. Il nous a aussi amené la mécanique. Une prédication de l'évangile enracinée dans des enseignements profonds. Je vous donne quelques exemples. Il nous a prêché les 70 semaines de Daniel, les 7 sceaux, les 7 âges de l'église, le mystère de la translation des corps, les 7 tonnerres, la seconde venue de Jésus-Christ, les pierres de naissance, la descente de l'autel des parfums, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, le mystère des songes, le ministère de la théophanie, le subconscient, les corps immortels, l'adoption des fils, le surnaturel. Il y en a tellement de titres qu'on a des églises qui ont une colonne vertébrale bien solide. En parlant de la dynamique, vous remarquerez qu'en Guinée équatoriale, puisque c'est un apôtre, il ne reste pas sur place. En première image ici, vous voyez que cette photo surnaturelle de l'évêque a été prise, qui a exprimé très nettement les enseignements qu'il nous a donnés sur le mystère de la théophanie. Et pour montrer que ce qu'il a prêché est la vérité, eh bien, sa théophanie a été photographiée. Pour conclure, je vais conclure. Pour un homme donc qui totalise aujourd'hui 35 ans de vie chrétienne, 31 ans de ministère, 23 ans de vie pastorale, étant aujourd'hui à la tête, c'est pourquoi nous disons évêque ou bishop en anglais, au total 17 églises sur sa terre de commission. Église, si ça ne mérite pas des acclamations, cette journée a été dédiée comme étant la journée de Thanksgiving, remerciement. Dès que ce temps est arrivé, ceux qui ne pouvaient pas se marier se sont mariés.
Ceux qui avaient des maladies ont été guéris. Ceux qui avaient des problèmes de famille, des esprits de famille, de coutumes, de traditions, ont été délivrés. Un homme qui a quitté un autre pays, qui nous a été envoyé de la part de l'Éternel, est-ce que nous ne méritons pas de nous lever et de donner une acclamation de remerciement pour tout ce qu'il a sacrifié pour nous, pour tout ce qu'il a fait durant toutes ces années? Il a laissé ses enfants à l'étranger. Il est venu ici pour nous. Je m'incline. Que le Seigneur vous bénisse. Une acclamation. Merci, asseyez-vous. Amen. Ne vous en faites pas. Tout ce que nous faisons, c'est dans la Bible. Paul et Silas ont été soulevés même sur les épaules. On a clamé pour eux, acclamez fort pour le Seigneur. Amen, amen. Sans plus tarder, vous savez que c'est une journée spéciale. J'espère que vous n'êtes pas pressés. On va, secrétaire général. Ok, merci beaucoup. La voiture A26, numéro BB 502 AA, la roue est à plat. Donc la voiture A26, numéro BB 502 AA, la roue est à plat. Merci beaucoup. Ok, nous allons appeler le SG. Et sous vos acclamations, s'il vous plaît. Shalom. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes dans la joie? Non, il ne vous a pas attendu. Est-ce que vous êtes content? Alléluia. Journée spéciale, dispositif spécial. Nous vous demandons de nous supporter un peu plus. Alors, après le discours de bienvenue aux Halles qui s'est fardé d'une mini-biographie de notre pasteur, nous avons une petite surprise pour marquer le coup que nous avons prévu pour notre pasteur, célébrer son retour sur sa terre de commission. Amen. Alors, révérend pasteur et apôtre Mossé, ce serait un truisme pour nous que de rappeler vos nombreux sacrifices sur le plan personnel, familial et surtout sur le plan spirituel. En effet, comme l'a souligné l'honorable Hugues, répondant positivement à votre appel au ministère et à votre commission apostolique, vous n'avez pas hésité à abandonner femmes et enfants au profit des champs missionnaires. Amen. Amen. Aussi, malgré les vents, tempêtes et marées, vous avez réussi à maintenir vivant le réveil depuis 1999 à nos jours. Alors que le prophète Branham lui-même dit qu'un réveil ne dure que pendant 7 ans. Amen. Cet effort incommensurable a été rendu possible d'une part par votre engagement personnel. Amen. Mais aussi et surtout par l'amour et le soutien indéfectible et toujours renouvelé de votre tendre épouse Mamassé. Mamassé, merci du fond du cœur. Nous vous aimons tous très fort. Alléluia. Révérend pasteur Mossé, vous êtes assurément notre plus grande fierté. Un homme de Dieu confirmé par le surnaturel. La colonne de feu s'est faite photographier avec vous à plusieurs reprises. Votre théophanie photographiée en Guinée équatoriale et plusieurs autres signes attestent d'un véritable don de Dieu, ayant sorti Dieu de l'histoire. Amen. À travers votre ministère, des hommes et des femmes
ont été transformés pour devenir frères et sœurs en Christ. Des vies changées, des mariages célébrés et plusieurs naissances enregistrées. Pour faire longue histoire courte, Révérend Pasteur Mossé, nous pouvons paraphraser cette célèbre citation en disant que si vous n'étiez pas venus, nous ne serons pas passés des ténèbres à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Même si nous ne sommes pas encore ce que nous voulons être, nous ne sommes pas encore ce que nous devrons être, mais une chose est certaine, ce que nous étions hier, aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Amen. Alléluia. Pasteur, nous ne saurons clore notre petit propos sans parler de votre probité. Pour preuve, nos nombreuses confessions ne sont jamais ébruitées. Les sommes d'argent élevées confiées à vos soins pour safekeeping, pour les mariages ou les projets monumentaux comme l'édification et la construction du temple n'ont jamais créé de polémique. Amen. Votre témoignage reste parfait à l'intérieur comme à l'extérieur. Alléluia. Pour tous ceux qui précèdent, à l'instar de toutes les autres awards que vous avez déjà reçus, c'est pour moi un immense sentiment de joie et de reconnaissance que j'invite le président du conseil de diacres afin de venir vous remettre de manière solennelle, au nom de toutes les églises du plein évangile dont vous êtes l'évêque, un diplôme d'honneur, de mérite, de reconnaissance et de travail accompli dans l'exercice de votre ministère depuis 1999. Poussons le cri de joie. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Mon Seigneur, je te loue. J'attends, oui. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Pour ma prédestination. Merci beaucoup. Félicitations, 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 pasteur. Que le Dieu dont vous êtes le fervent serviteur vous bénisse au centuple, à l'infini et à jamais. Un seul mot, pasteur, Kandeli Bousso. Alors, quand même fort pour le roi de roi. Sans plus tarder, le pasteur va s'approcher sous vos acclamations. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Je salue ce matin toute l'équipe des croyants, des ministres, des officiers de l'église du plein évangile dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi. It's a great joy for me. Parce que je suis au milieu des miens. Because I stand in the midst of my own. Vous pouvez vous asseoir juste un peu. You may be seated for a while. Les gens sages disent, The wise men say que chaque caïman a son marigot. that each crocodile got his river. Et j'aimerais paraphraser l'ancien président Bongo Omar. And I would like to paraphrase the former president Omar Bongo. Il disait que quand je pars
visiter toutes les provinces du Gabon. He used to say, when I go to visit all the provinces of Gabon, Mais lorsque j'arrive à Otogoué, and when I come to the Haut-Ogoué, je me sens chez moi. I feel at home. Et moi, je pense qu'il a été sincère quand même. And I think he was frank and Et sincere. moi aussi, je peux parcourir toutes les églises. Also can run all the churches. Ben, lorsque j'arrive ici au plein évangile, But when I come here in the full gospel, lorsque j'arrive au Gabon, when I come in Gabon, je me sens chez moi. I feel at home. Amen. 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 Vous avez touché mon cœur ce matin. You touched my heart this morning. Vraiment, c'était un accueil spécial. Truly, it was a special welcome. Et vous m'avez beaucoup manqué. And you miss me a lot. Surtout, voir encore les gens comme ça m'avait beaucoup dérangé. Especially seeing people gather around miss me so much. Je pense que le Covid est fini. Il faut enlever tout ce qui est rouge là. Il faut I enlever. think of it is over. We must remove all the stuff. Amen. Là, je peux bien prêcher. Now I can preach well. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, And under Holy Ghost inspiration, j'avais dit que cette maladie ne passera pas le 4e vague au Gabon. I said that sickness will not pass the 4th stage in Gabon. Et je crois que c'est accompli. And I believe it has come to pass. Et le désir qui était dans mon cœur, The desire within my heart c'est de voir cette maladie terminée. is to see that sickness over. Et Dieu nous a honorés. And God has honored us. C'est pourquoi j'ai pensé That's why I thought qu'il était vraiment judicieux that it was truly que nous puissions rendre hommage à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le Gabon. that we kept special man for God for what he has done for Gabon. Cette maladie a détruit beaucoup de frères, même les pasteurs du message en France et aux États-Unis. That sickness has destroyed many brothers, even the pastor everywhere in the Il y world. a des frères, il y a des sœurs qui nous ont dévancés à cause de cette maladie. Brother and sister went ahead because of that sickness. Mais Dieu a étendu sa main But God spread his hand. pour que parmi nous, personne ne nous dévance à cause de cette maladie. So among us, no one may go before because of that Et sickness. je crois que Dieu mérite la gloire. And where God is worthy the glory, Et Dieu a épargné notre nation, le Gabon, God spared our nation, Gabon, pour que cette maladie termine vite. so that sickness may pass quickly. Vraiment trop bas And so low par rapport à d'autres nations. regarding other nations. Il mérite vraiment des honneurs. Is worthy the honor. On a passé des temps difficiles We spend difficult time où on ne pouvait pas prêcher librement. where we cannot preach freely. Moi, j'aime le peuple. I like the people, Et vos amens me poussent à prêcher. and your amen pushes me to preach. Et quand on était dispersés, When we were spread all around, vraiment, j'avais beaucoup de peine. truly I feel the pain. Et le plein évangile And the full gospel a eu beaucoup de pression. had many pressure. Si Dieu n'était pas avec nous, If God were not with us, soit on fermait l'église, either we close the church, soit on arrêtait le pasteur. or we arrest the pastor. Des choses qui n'ont pas de sens. Things with no sense. Mais Dieu soit béni. But God be blessed. Dieu a préservé son église. God preserve his church. Et le prophète Branham dit, And the prophet Branham said, l'église qui ne passe pas par des épreuves n'est pas l'église de Dieu vivant. a church not undergoing hardship is not the church of the living God. Et j'ai toujours dit And I always que say les épreuves, that the test, les hauts, les bas, the ups and downs dans la vie des croyants, in the believer lives ce sont des fumiers pour faire pousser la foi. are stories to grow the faith. Et nous avions accepté ça. We accept it. Et notre Dieu nous a réunis encore aujourd'hui. And our God gathered us again today. Amen. Amen. Votre pasteur Your pastor est passé vraiment par des temps difficiles. truly went through hardship, Mais j'ai accepté ça comme ça. but I accept it this way. À Port-Gentil, mon bras a été cassé. At Port-Gentil, my arm got broken. Vous imaginez que nous sommes allés faire la radio. Can you imagine we went to do the X-ray? Et ce n'est pas n'importe quel hôpital. And no mere hospital. La clinique Miel, je crois, quelque chose comme ça. Yes, sir. Into the clinic Miel. Ils ont mis la main sur les appareils. They put the hand through all the items Et les appareils sophistiqués. and all latter generation items. Ils ont dit, monsieur, tu peux partir, ton bras est correct. They say, sir, you may go, your arm is no arm. Ben, je ne dormais pas. But I couldn't sleep. J'avais très mal. It was hurting. Et cela coïncidait exactement avec le moment du mariage
la fille à mon grand frère. And it was a coincidence of my daughter, my niece, my wedding. J'ai passé des moments très difficiles à Kinshasa. I spent difficult time in Kinshasa. Au point que je dormais, cette main-là était en l'air. To the time I was sleeping with the hand lifting up. Parce que j'avais tellement mal. Cause it was hurting so much. Mon épouse m'a conseillé d'aller faire une autre radio. My wife advised me to go and do another X-ray. Lorsque je suis parti faire la radio, And once I went there, ils ont dit, mais monsieur, ton os est cassé. they said, sir, your bone is broken. Et si vous ne faites pas attention, ça va infecter la main. If you don't pay attention, I will infect all the arm. Vous imaginez que je ne pouvais pas prendre le gras de corps et gratter mon corps. Can you imagine I cannot take my arm and scratch my whole body? J'avais tellement mal. I was so in pain. Je ne pouvais pas faire la main comme ça. I couldn't not lift my Je hand. ne pouvais pas le faire comme ça. I just pulled on the back. J'avais vraiment mal. And truly I was in pain. Et on a mis ce plâtre-là. And we put the platter. Et Dieu, merci pour ma chère épouse Mamassé. And thanks God for my dear wife, Mama say. Elle faisait tout pour moi. She was doing everything for me. Pour mettre la chemise, il faut elle. To dress, a skirt. Pour porter le t-shirt, il faut elle. To wear, a t-shirt. Pour se laver, To watch. les chaussures. Or to put the shoes on. Vraiment, elle m'a beaucoup soutenu. Truly, she supported me very well. Je la remercie beaucoup, ma chère And I épouse. thank her much. Ah, ma chérie amour. My honey, for love. Hallelujah. La mère demeure. The mother of mother. Et à Kinshasa, là-bas, les enfants la mettent la mère des opprimés. And Kinshasa, the people call her the mother of the oppressed. Elle a beaucoup fait pour moi. She did a lot for me. C'est pourquoi je demande à tous les célibataires de se marier. That's why I'm asking to all the single people to get married. La femme est très importante. The wife is very important. Faites un effort. Do your best. Amen. Amen. Et c'est elle qui a tout fait. And it's her who did everything. Et j'ai perdu aussi ma mère, And I also lost in the way my mother, Maman Mukango. Mother Marthe. Kango, Martha. Elle nous a quittés le 7 janvier. She passed away on January 7th. Merci pour vos prières. Thank you for your prayer. Merci pour vos contributions. Thank you for your contribution. Merci pour tout ce que vous avez fait. Thank you for everything you've done. Il n'y avait pas seulement des événements malheureux, Not only a happy event, il y avait aussi des événements heureux. also happy event. Salem et Jubilé se sont mariés Both Salem and Jubilee get married à la mairie at the Mary City et chez les parents. and to the Il y parents. aura la grande cérémonie de mariage, And during the green party, Dieu voulant, au mois d'octobre, during the month of October, God parce que willing, le pasteur Barouti a dit c'est lui-même qui va bénir ce mariage. because the pastor about to say he's going to bless his marriage Comme il himself. avait beaucoup de voyages en vue, As he has many trips, nous sommes soumis à son programme. we accepted his program. Donc il y aura un grand mariage. Therefore, we'll have a big Pas wedding. un, mais il y aura 3 grands mariages. Not even one, two, but three. Parce que ma fille aînée va se marier. Because my elder daughter going to get married. Et Jubilé Salem aussi. Salem va se marier et Jubilé aussi va se marier. And both Salem and Jubilee. Et tous les mariages, c'est le même mois d'octobre. And all the wedding will be on month of October. Et je bénis le Seigneur pour ça. And I bless the Lord for that. Amen. Amen. Alors, j'aimerais remercier, avant d'entrer dans mon sujet, Then we'd like to thank, before tackle my topic, tous les officiers de l'Église, all the officials of the church, commençant par le président, starting by the president, tous les ministres, all the ministers, tous les frères, all the brothers, tous les sœurs, all the sisters, pour avoir soutenu cette église ici à mon absence. for supporting the church when I was not here. Vraiment, je vous parle sans hypocrisie. Truly, I'm talking with no hypocrisy. Vous êtes une église merveilleuse. You have an outstanding church. Amen. Amen. Tous les hommes de Dieu, All the men of God, vous étiez toujours présents. you were always present. Vraiment, ça me va au cœur. Truly touch my heart. Ça montre que vous aimez réellement Dieu. It shows that you truly love God. Alors maintenant que les portes sont ouvertes, Down the gate are open. nous allons faire le travail pour lequel Dieu nous a envoyés au Gabon. We're gonna do the work for God sent us in Gabon for. Alors je vous demande de vous attendre à recevoir quelque chose dans les jours qui arrivent et à partir d'aujourd'hui. Then I'm asking him to be in expectation for the coming days. Dieu vous bénira. God will bless you. Amen. Amen. Et le pasteur Barouti m'a chargé de vous saluer tous dans le tout-puissant nom de Jésus. And the Pastor Baruti greets all of you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Il m'a dit He told me qu'il vous aime. that he loves you guys. Il m'a dit de vous dire He told me to tell you il lui reste un seul et dernier voyage pour le Gabon. it remains only one and only trip for Gabon.
Lorsqu'il fera ce voyage, when he will do that trip, il ne viendrait plus au Gabon. he won't come no more in Gabon. C'est ce qu'il m'a dit That's what he told me. avant que je ne vienne. Before I come, J'ai vu beaucoup les sœurs se sont rajeunies. I saw many sisters getting younger. J'ai vu aussi les frères sont devenus très beaux. Also, the brother becoming handsome. Alors j'ai dit, c'est très bien. Then I say it's very good. Chaque épreuve qui s'est présentée devant vous, Unto each state presented in front of you, vous avez montré que vous avez été enseigné. you show that you've been taught. Amen. Amen. Malgré les invitations multiples, venez ici. Despite Vraiment, the numerous invitations, vous priez seulement une fois. you pray only once. Vous avez montré que vous êtes une église éphésienne. You show that you are an Ephesian Et church. je remercie cette église du plein évangile. And I thank that church of full gospel. Amen. Amen. Yawe ngai na ye liboso na yo, ngai na ye liboso na yo, naye kosenga eloko se moko, naye kosenga kozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Car sans ta présence mes forces sont illimitées devant l'ennemi, mais dans ta présence